c'est les histoires qu'on lit quand on ouvre François, ces journaux où on pouvait raconter que monsieur un tel, on a retrouvé monsieur et madame un tel, tués dans leur appartement ou sur une route. C'est que justement l'amour passionné, romantique, jusqu'au boutiste, n'appartenait pas qu'au cinéma. C'est cet amour-là pour lequel vous avez toujours fait de la publicité en tant qu'actrice, mais même dans vos interviews, toujours. Mais parce que c'est ça la vraie vie, finalement. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas s'être résigné, d'avoir fait passer avant tout. Je sais qu'il y a aussi des histoires d'amour qui finissent bien. On n'est pas obligé de se tuer pour avoir eu une vraie grande histoire d'amour. Mais c'était ça. C'est-à-dire que d'habitude, on croit que c'est les romantiques, les livres, les romans ou les films qui parlent de cette chose absolue. Mais non, c'est ça aussi dans la vie. Mais justement, ce qu'on admet éventuellement, parce qu'on a le goût de la passion à notre époque, qu'on lui donne tous les droits, on l'admet pour l'amour. On admet cette jungle, on ne l'admet pas dans le reste, pour le reste de la vie. Or, vous dites très souvent que vous êtes contre la loi, contre l'ordre, vous n'aimez pas la police, vous n'aimez pas les douaniers, vous êtes contre la propriété. Ce qu'on admet dans l'amour, on admet qu'on aille chercher l'homme qu'on aime, qui est déjà marié, ou la femme qu'on aime, qui est déjà avec quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, on prend un risque. Voilà. Quand vous tombez amoureux de la femme de quelqu'un d'autre, vous prenez un risque. Forcément. D'être très malheureux, ou de rendre l'autre tellement malheureux qu'il pourrait vous tuer. C'était l'histoire de ce film, d'ailleurs. Voilà. Mais par exemple, quand vous m'avez dit pour le reste, la loi, etc., je l'ai dit, mais je n'ai jamais fait de prosélytisme. C'est-à-dire que, comme l'amour, jamais je ne pousserai quelqu'un à dire « mais si, tue-toi pour cet homme ». Même si ce que je crois, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'on est parti dans cette conversation. Vous avez parlé de l'anarchie. Je pense que les vrais anarchistes ne font pas de prosélytisme. C'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela, mais ils n'entraînent pas les autres. Vous avez regretté, parce que ça a été mal interprété en Italie, où vous êtes très célèbre, vous avez tourné avec Scola, vous avez tourné avec Zeffirelli, avec Antonioni. Quand vous avez dit dans une interview que vous aviez beaucoup d'admiration pour Renato Curcio, le fondateur des Brigades Rouges, pour vous c'était une sorte de héros, ça a été très mal interprété en Italie. Je crois que les prises de position sont toujours mal interprétées. Parce que, et d'ailleurs, c'est d'origine passionnelle. Il y a toujours des camps. Il y a celui qui est pour, celui qui est contre, qui a raison. Alors, il y a aussi une sorte de côté, comme ça, guimauve, où il y a du côté bien pensant, il y a des choses à ne pas dire. Je sais aussi que d'une façon, dès qu'on ouvre la bouche sur la place publique, on prend des responsabilités. Alors, moi, quand j'ai parlé de Renato Curcio, on ne va pas recommencer la polémique, j'ai regretté si j'avais pu offenser ceux qui avaient été tués par les Brigades Rouges. Mais moi, je parlais de lui. Et que j'avais dit, cet homme qui avait fait de la prison, qui avait fait 30 ans de prison, sans avoir jamais dénoncé qui que ce soit de son groupe, donc qui avait payé sa dette à la société, il méritait le respect. C'est le côté jusqu'au boutiste. Oui, parce que justement, on ne va pas faire une tribune politique de votre conversation, mais que souvent, pour se sortir de prison, si jamais vous ne gagnez vos galons d'homme libre que parce que vous avez délationné les autres, alors... C'est le côté repenti. Que moi, je trouve dégoûtant. Oui. Il y a dans le second film que vous avez fait avec François Truffaut, Vivement Dimanche, qui est un film beaucoup plus léger que La femme d'à côté. Il m'a semblé, alors il y a une scène, je me suis dit peut-être qu'il l'a écrite spécialement pour Fanny Ardant, parce que dans cette scène vous menez une enquête pour Jean-Louis Trintignant qui est accusé de meurtre, et à un moment vous vous rendez dans un cabaret. Et je sais, parce que vous l'avez raconté, que vous-même, très jeune en Angleterre, vous étiez allé vous faire engager par le club Playboy, vous vouliez être Bunny. Bunny Girl au club Playboy, et qu'on vous avait, d'ailleurs on ne vous a pas laissé être Bunny Girl, mais on vous a quand même engagé au club Playboy. Et quand j'ai vu cette scène dans Vivement Dimanche, je me suis dit mais peut-être que c'est ce qui est arrivé à Fanny Ardant. On la regarde tout de suite. Mais alors l'éclairage de ce côté-là, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors tu te dégonfles. Parce que les clients qui... Ah. Oh pardon. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous savez bien qu'il ne faut pas vous montrer dans les couloirs quand il y a du monde. Oui, mais il y a un pataquès avec la nouvelle, elle dit que vous l'avez engagé.
Ah, nous, on n'a engagé personne et surtout pas une brune. Les brunes, elles gagnent même pas de quoi payer le ressemblage et leurs chaussures. Elle dit que c'est Louison qui l'a recrutée. Vous connaissez Louison, vous? Oui, je la connais. Vous la connaissez? Je la connais et elle me connaît. Et où avez-vous connu Louison? Je l'ai rencontrée à Nice, je travaillais là-bas. Quand elle a su que je venais m'installer dans la ville, elle m'a dit de venir travailler ici. Louison, elle vous a dit ça? Ouais, elle m'a dit ça. Hein? Louison! Louison! Il y a quelqu'un qui te demande, c'est important. Louison! Qu'est-ce que c'est? Écoute, Louison, cette fille dit que tu l'as engagée. On se connaît, nous? Non, je l'ai jamais engagé, moi. Non, je te connais pas, toi. En plus, elle te prenait pour une gonzesse. Moi, une gonzesse. Une gonzesse, moi. Dieu sait si on m'a balancé des vannes dans ma vie, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'avait eu le culot de me traiter de gonzesse. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Ben moi, je dis qu'il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Alors, est-ce que ça s'était passé comme ça? Est-ce que le refus a été si violent quand ils vous ont... Non, j'ai pas reçu de claque, mais on m'a mis à l'administration. Pourquoi ils ne voulaient pas de vous comme Bunny? Ils doivent regretter aujourd'hui. Peut-être pas assez... Comme ça? Oui, ou pas la place pour les petites oreilles. Oui, il fallait quand même être dans des tenues Oui. un peu particulières. Hein. Et puis, vous savez, les Anglais sont libres. Alors ils ont dit non, il n'y a pas de place pour vous. Mais si vous voulez, on a besoin de quelqu'un qui range les fichiers. Alors je dis bon. Et donc, j'étais quand même la nuit, ça me plaisait. Pourquoi? J'aimais bien les clubs. J'aimais bien les hommes dangereux, les femmes dangereuses. Et ça vous aurait pas déplu d'être hôtesse? C'est un métier quand même peu valorisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Libre, hôtesse, non. Avec des horaires, non. C'était ça une bunny girl? Non, non, non. Non? Elle passait comme ça dans les tables. Ouais. Elle dansait, elle faisait 3 petits pas de danse. Non, non, non. Vous êtes fou? Non, je sais pas. Ah oui, non. Mais non, attendez, c'est pas prostituée, hôtesse, on est tout à Non. fait d'accord. Hein. Mais voilà, c'est là, on est hôtesse.